Bonjour à tous. On a eu un petit frère et il a 1 mois et 1 semaine. Il a 1 mois et 1 semaine. Il est né le 15 mai. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Jill, Clément, Martin, Rose et Raphaël. Ici, vous allez voir que l'aventure ne s'arrête pas lorsqu'on a des enfants. Alors, abonnez-vous. Go. Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous parle de la rénovation du camping-car et plus particulièrement de la salle de bain. Alors, au début on commence. Moi je me suis dit, Jill me dit on va refaire la salle de bain. Pas de problème. La salle de bain elle fait 2 mètres carrés. J'en ai pour 2 jours. Ça va être hyper facile. Donc on commence, bien sûr, par le boulot le plus agréable à faire, tout démonter. Alors il y a Jill, moi, Martin, Rose qui ont participé. On s'est tous amusés. C'était un très bon moment. Alors ça a été... J'avais peur moi d'avoir des mauvaises surprises parce que quand on achète un véhicule d'occasion, on ne sait jamais vraiment dans quel état il est. On a bien beau tout regarder. J'avais peur qu'il y ait des infiltrations d'eau parce que le camping-car de 2007, je me suis dit ça fait quand même 12 ans qu'il est en service, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau qui est rentrée quelque part et qui aurait pourri un peu le plancher ou autre? Bon ça c'est bon, parfait, à part quand j'ai soulevé une planche où il y avait eu de l'eau mais c'était protégé par du plastique, ça sentait un peu mauvais. Mis à part ça, le plancher est sain, en très bon état, donc bonne nouvelle, soulagé. Donc comme prévu, le démontage était hyper rapide et du coup Clem était très confiant pour la suite. Il m'a dit oh bah en 2 week-ends j'ai fini de rénover tout le camping-car. 3 mois plus tard on y est encore. Ouais, c'est quand même du boulot. Il faut savoir que pour faire la salle de bain d'un camping-car, nous on s'est tenu à 2 contraintes principales. Déjà il ne faut pas que ce soit lourd, parce que ce sont des véhicules qui sont limite en surcharge. Avec le permis qu'on a et sur la carte grise, on ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Et je pense que lorsqu'on a le plein d'eau, qu'on est tous dedans ou autre, on ne doit pas être loin. Donc il ne fallait pas utiliser des matériaux qui soient trop lourds. Et deuxièmement, c'est le risque d'infiltration d'eau. C'est l'ennemi de tous les camping-caristes. Il est placé celui-là. L'ennemi de tous les camping-caristes ou toutes les personnes qui voyagent ou qui vivent dans un véhicule aménagé, c'est les infiltrations d'eau. C'est le pire ennemi qu'on puisse avoir. Donc c'est avec ces 2 contraintes qu'on a refait notre salle de bain. Donc une fois que tout était démonté... Pourquoi tu as commencé par la salle de bain? Pourquoi on a commencé par la salle de bain? Parce que c'était la pièce, je pense, qui me paraissait le plus facile à faire, la plus petite. Et surtout, c'était celle qui était le moins à notre goût. C'était un petit peu vieillot, tout en plastique. Du plastique blanc mais qui avait un petit peu jauni. C'était pas... ça donnait pas envie de prendre sa douche. Donc une fois tout démonté, j'étais fier de moi, c'était propre. J'ai dû enlever des miroirs où j'ai eu un petit peu de difficulté parce que ça a explosé dans tous les sens. Alors depuis que je suis tout petit, j'ai jamais voulu exploser ou casser le moindre miroir parce que c'est 7 ans de malheur. Donc à chaque déménagement que j'ai fait, je faisais beaucoup attention à ça. Et là, ben, en fait, le miroir était collé sur toute sa surface, donc il a fallu y aller et le faire exploser. C'était assez dangereux, donc il a fallu y aller et le faire exploser. C'est la seule solution, mais ça s'est fait assez bien. Donc j'ai tout enlevé, tout nettoyé. Il me restait plus que 4 murs en bois. Et là, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? C'était facile à démonter, mais après par où on commence? Je suis resté au moins toute une journée ou même tout un week-end à venir voir, réfléchir, calculer. J'allais sur YouTube, essayer de trouver des idées. C'est vraiment pas facile, parce que quand dans sa tête on n'a pas de plan, c'est très difficile d'avancer, de savoir par où commencer. Donc j'ai fait avec la contrainte physique que j'avais, c'est-à-dire que j'avais les toilettes qui étaient à un emplacement bien précis, parce qu'il y a la cassette pour pouvoir les sortir de l'extérieur. Donc c'est par là qu'on sort la cassette pour vidanger ce bac à caca, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc il fallait que mes toilettes soient à cet endroit-là de la salle de bain. Ça y est, ça commence à prendre forme dans ma tête. Je commence à voir les choses et je me dis ça y est, on y va, je peux y aller. Alors on file
au supermarché de bricolage du coin. Là, on achète ce qu'il faut pour pouvoir faire les murs, parce que je n'ai pas utilisé de bac de douche. Il y aura vraiment tous mes murs qui seront hydrophobes. Donc pour ça, on a utilisé ceci. C'est un petit échantillon. C'est du plastique, c'est très léger. Ça s'appelle du lambris PVC. L'avantage qu'il y a, c'est que ça se clip. Alors, c'est pas comme ça. Hop. Ça se clip. Et une fois que c'est clippé, c'est hermétique. Donc il ne peut pas y avoir d'infiltration d'eau. Ça, ensuite, je viens le coller sur mon mur avec de la colle néoprène. Et je fais mes découpes au fur et à mesure de mes différents obstacles que je peux trouver. La fenêtre, les tuyaux de douche, les tuyaux électriques. Les fils électriques, c'est mieux. Les toilettes, la cassette des toilettes, la petite trappe. Oui, la petite trappe des toilettes, tout ça. Bref, ça coule de source, c'est assez facile à faire, c'est très plaisant parce qu'on avance assez vite. Donc là, c'était un bon petit moment. Et c'était assez agréable. Pas loin quand je disais c'est les châtaignes. J'ai ici mon bac de toilette, c'est du bois qui a été recouvert avec du lino. J'ai découpé à la scie sauteuse la forme arrondie de mes toilettes et elles sont venues se poser dessus. Et ici, j'ai fait la même chose du coup pour le bac de douche avec une inclinaison, une pente pour que l'eau puisse s'écouler. Pareil de l'autre côté. Là où c'est un petit peu difficile, c'est pour trouver du matériel adapté au camping-car, notamment au niveau de l'évacuation. Les standards c'est 32 mm. Sur le camping-car, moi, il me fallait des raccords en 25. Et pour trouver ça, c'était très compliqué. Donc j'ai utilisé des tuyaux rigides qu'on peut voir ici pour pouvoir faire mon raccord. Ça, c'était ce qui était présent avant. Il m'a fallu une rallonge. Là, c'est pareil, j'ai acheté le premier prix, une bonne de premier prix au bricolage. Ça m'a coûté 3 € et ça m'a permis de faire mon évacuation. Je sais pas exactement ce que c'est ces raccords-là. Je sais que c'est des arrivées d'eau rigides. C'est de diamètre 25. Ouais, t'as dû acheter je sais pas combien de mètres. Et j'ai dû acheter un rouleau de 13 mètres parce que ça n'existait pas au détail. Là, on a récupéré l'ancien mitigeur qui était présent sur le camping-car. Pour 100 € pour les murs. Ensuite, 50 € de colle. Donc c'est la colle que tu mettais sous les murs et Oui. sur le lino. Colle néoprène. Néoprène. Le bois pour la cassette des toilettes, 20 €. Oui, ça c'est du bois, c'est de l'aggloméré. C'est simple, c'est pas cher. Et selon comment on le travaille, ça peut être suffisamment solide. La caisse de douche, donc toujours en agglo, et le bac de douche ont coûté à peu près 100 €. Le bac de douche, c'est la pire arnaque du monde parce que je crois qu'on a payé ça 65 € le bac plus les frais de port. Ouais, c'est Et en fait, c'est un bout de plastique. Le meuble vasque, on a payé 50 € au brico du coin. On a pris en fait le moins cher et le plus simple parce que sinon ça rentrait pas non plus.
Pareil, là aussi on a voulu acheter dans un magasin de bricolage standard plutôt qu'un magasin spécialisé pour les camping-cars au niveau du coût. Sinon c'est 2 ou 3 fois plus cher. Les accessoires de la salle de bain à peu près 100 €. Ouais. Accessoires, c'est les porte-serviettes, le porte-papier toilette. Le spot, le rideau de douche. Ouais, toutes les petites choses. Pour tout jointer, ça coûte à peu près 15 €. Le sol m'a coûté 20 €. Voilà, donc moins de 500 €, on a une salle de bain toute neuve. 435 €. 435 € exactement. C'est plus 400 que 500. Ouais, si jamais on oublie des petites choses, on va dire qu'on est à 500 €. On espère que la vidéo vous a plu. De notre côté, nous, on essaie de trouver une alternative à ces toilettes. Parce que j'ai beaucoup de mal, moi, avec cette cassette. Cette cassette de toilette là, ça me gêne énormément. Il s'est juré de ne pas l'utiliser. Ouais. Oui. Donc c'est Jill qui le gère, ça. Je sais pas comment on peut faire. On a eu des personnes qui nous ont parlé de toilettes sèches. Mais comment est-ce qu'on le met en place dans un si petit espace, je sais pas. N'hésitez pas à laisser un petit com. Et puis, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, on est très présent sur Insta où on a aussi montré les travaux au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Prochaine vidéo, on va vous montrer comment on a fait l'intérieur, la peinture, le sol si j'ai le courage de m'y mettre avant. Sinon, ça sera pour plus tard. Alors, à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. What's up?